Si aujourd'hui, dans vos pneus 25 ou 28 mm de large, est-ce que vous roulez encore avec la même pression que quand vous roulez avec des 23 mm de large? Ben, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi que quand on augmente le volume du pneu, il faut absolument diminuer la pression d'air. Bienvenue dans les capsules du coin du geek et si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes et pour pouvoir interagir avec moi, je vous invite à aimer la page Facebook de Vélomag ainsi que ma page personnelle, Martin Turgeon, service cycliste, si vous voulez encore plus de contenu. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose que j'observe souvent, c'est-à-dire des cyclistes qui vont rouler avec des pneus 25, 28 et même plus millimètres de large, mais qui n'ont pas adapté la pression, qui utilisent la même pression d'air qu'à l'époque où ils roulaient du 23 mm. Avoir des pneus plus larges, ça peut vraiment augmenter la performance parce que ça permet d'isoler beaucoup plus les imperfections de la route, ce qui diminue la résistance au roulement global, ce qui augmente la performance. Mais si on augmente le volume sans réduire la pression, on s'en passe avec un pneu où que la tension sur la carcasse du pneu est plus élevée. Ce qui fait qu'il est encore moins capable finalement d'absorber toutes les imperfections, ce qui fait augmenter la résistance au roulement, ce qui diminue la performance. Donc, on va faire la comparaison entre un Grand Prix 5000 dans 4 différentes dimensions, donc c'est-à-dire 700 par 23, 25, 28 et 32 mm de large. Les tests ont été faits par la firme indépendante Bicycle Rolling Resistance et dans le fond, ça va être mis sur une jig dans le fond de test avec 42,5 kg de charge appliquée sur la roue pour déformer le pneu. Et c'est là qu'on va regarder justement combien que ça prendrait, justement, avec la charge qu'il y a dessus, à quelle pression dans les pneus il va avoir une compression, dans le fond, une déformation du pneu équivalente à 4,5 mm pour toutes les largeurs de pneus. Donc, si on part justement du point de référence, un 700 par 32 à 75 PSI va s'écraser finalement de 4,5 mm. Le même écrasement de 4,5 mm pour un 700 par 28 tombe à 81 PSI. Donc, on voit que pour la même déformation du pneu, il faut augmenter la pression. On continue et on regarde justement la tendance qui se poursuit. 87 PSI pour un 700 par 25 que ça prend pour avoir une déformation du pneu de 4,5 et 700 par 23, 92 PSI. Donc, dans le fond, avec 4,5 mm de compression, ce que ça va donner, c'est qu'à travers ces différentes pressions-là des pneus, on va avoir à peu près le même confort, parce qu'il va avoir la même, de base finalement, un peu la même compression. Par contre, idéalement, c'est qu'on veut un peu ajuster le niveau de compression en fonction de la dimension du pneu. Donc, évidemment, on peut se permettre d'avoir un petit peu plus de compression du pneu avec un pneu plus large qu'avec un pneu plus étroit. Donc, on est tenu de choisir ça, dans le fond, en fonction d'un pourcentage de compression du pneu. Donc, c'est là qu'on va arriver avec l'idée plus d'avoir une compression en pourcentage de la largeur du pneu de 15%. On va y aller justement même 15% pour tous les pneus. Et c'est là qu'on va arriver justement avec 75 PSI. On est parti de notre point de base, comme au dernier exercice. Dans le fond, à 700 par 32, 75 PSI, on va avoir 4,5 mm de compression du pneu. Et si on va à 700 par 28, bien dans le fond, 15% va donner 3,9 mm pour 90 PSI. Tandis que 700 par 25, bien, à 100 PSI va donner 15% de compression à 3,6 mm seulement de compression du pneu. Et 700 par 23, bien, ça prend 108 PSI pour avoir une compression de 15%, qui donne 3,2 mm de déplacement vertical du pneu. Puis aussi, quand on parle de largeur de pneu, c'est important de mesurer le pneu parce que la largeur nominale qui est écrite sur le pneu n'est pas nécessairement la largeur réelle du pneu. Comme par exemple, un pneu 25 mm de large sur une jante qui va être plus ancienne avec une largeur interne plus étroite, va probablement mesurer 25 mm de large. Mais sur une jante où la largeur interne va être plus large comme les jantes plus modernes, bien, on peut facilement se ramasser avec un 28 mm de large, donc un plus gros volume, même si nominalement parlant, on parle quand même d'un pneu qui est 700 par 25.
Au risque de me répéter, le calculateur de pression des pneus version Pro sur le site web de Silca, c'est vraiment le meilleur outil présentement disponible pour avoir un calcul des pneus d'une pression d'air le plus proche possible de l'idéal. Ça prend plein de facteurs en compte comme le poids, la surface, le type de pneu, la largeur de pneu, mesuré et non pas nominal, votre type de vitesse, la distribution de poids, tout y est pour avoir vraiment la réponse la plus optimale. Si vous avez besoin d'un positionnement ou d'optimisation mécanique, je vous conseille d'aller voir mon site web pour voir tous les services offerts, ainsi que le site web de Vélomag pour se tenir au courant de tout ce qui se passe dans la planète vélo. Et on se voit bientôt pour une prochaine capsule.